il voudrait que, comme l'a dit le Premier ministre, il a fait l'appel à contribution. Parce que vous savez que bientôt il y aura un grand dialogue, parce qu'il nous faut mettre en place un nouveau Gabon. Ce nouveau Gabon voudrait qu'il y ait de nouvelles institutions. Mais à quoi ça sert de mettre de nouvelles institutions si on ne commence pas par le changement de mentalité? N'est-ce pas? Oui. Bien. Donc, au lieu d'attendre là-bas, dans nos sièges, pour recueillir vos propositions, nous avons cru bon de venir vers vous pour recueillir vos propositions. Parce que chaque Gabonais est important. Il n'y a pas un Gabonais plus important qu'un autre. Les richesses du Gabon appartiennent à tous les Gabonais. Donc, il faut que les gouvernants apprennent à descendre vers les populations. Nous ne sommes pas des gouvernants, nous sommes des responsables politiques. Nous relayons l'action des gouvernants, c'est notre rôle. Bien, donc, dans cet échange que nous voulons interactif, je voudrais que nous puissions comprendre que le CTRI, une fois arrivé au pouvoir avec Brice Clotaire Oligui-Nguema, notre frère, ils ont entrepris des actions intéressantes. Vraiment, c'est à saluer, parce qu'en 2 mois seulement, nous avons constaté qu'ils ont payé la dette extérieure, pour ne citer que ces passages. Par exemple, la dette de la Banque gabonaise de développement, la BAD, la dette auprès de la BID, Banque islamique de développement, la dette auprès de l'Agence française de développement AFD. Ce n'est pas à saluer tout ça? Bien. Nous avons encore, au niveau de nos enfants, la bourse qui a été rétablie. Mais la bourse, c'est un élément qui encourage l'enfant à bien travailler à l'école. Si l'enfant sait qu'en travaillant, je vais avoir ma bourse, mais il va tout faire. Donc, ça aussi, c'est important. Nous avons vu le ministre de l'Éducation nationale parcourir le Gabon pour déposer les kits scolaires. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Bien. Donc, il y a pas mal d'actions. Au niveau des PME, par exemple, les PME gabonaises auront les marchés de 0 à 150 millions. C'est la préférence nationale. Il faut donner ces marchés-là aux PME gabonaises. C'est une bonne chose. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs volets que le CTR a entamé. Le CTR aurait pu dire, bon, nous sommes là pour la transition. On se contente de faire le toilettage du fichier électoral, la constitution, repenser les institutions et puis s'arrêter là. Mais ils sont déjà dans des actions qui prouvent qu'ils veulent d'un Gabon meilleur, là où chacun trouve son compte. Aujourd'hui, il n'est pas seulement question qu'après faire l'école, je vais être fonctionnaire. Tu peux être à ton compte et gagner ta vie correctement. Donc, de ce côté, le Gabonais peut s'orienter vers l'auto-emploi. Là aussi, le gouvernement est en train de faire quelque chose d'intéressant sous le contrôle du CTRI. Donc, ceux qui pensent que le CTRI n'est pas encouragé, on a compris qu'ils regrettent l'ancien système, qui nous a fait beaucoup de tort. Nous avons vu le peuple d'Israël qui allait en Égypte, en route, lorsqu'ils ont eu la misère, ils ont dit mieux vaut aller là où nous étions en captivité. N'est-ce pas? Donc, il y a des gens comme ça qui regrettent la prison dans laquelle ils étaient. Comment comprendre qu'en 2 mois seulement, les gens ont pu réaliser beaucoup de choses? Ça voudrait dire que les 2 ans de transition, ils vont faire plus que ça. Il y a d'autres qui passent dans les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui les réseaux sociaux deviennent un moyen puissant de communication. Malheureusement, là-dedans, on verse plus dans ce qu'on appelle le quartier de Congo-Sal. Il faut que les réseaux sociaux apprennent à dire de bonnes choses. Ils sont encore revenus dans un débat clos, celui de la durée de la transition. Mais on a dit la transition a commencé en août 2023, elle s'arrête en août 2025, c'est-à-dire 2 ans. C'est un délai raisonnable. Mais il y a des gens qui reviennent encore là-dessus, qui ont à redire. Qu'est-ce qu'ils veulent redire? On ne sait pas. Le délai est suffisant. Après cette transition, nous allons passer maintenant aux élections. Mais avant les élections, il y aura un dialogue national. C'est ce dialogue où nous sommes, chaque Gabonais, invité à dire ce qu'il pense. Est-ce que tu penses que les poubelles publiques sont bien gérées? Est-ce que tu penses que nos cimetières, il y a un travail à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a pas mal de choses à dire? Pas seulement au niveau des institutions, même au niveau du social. Les bassins versants, par exemple. Les gens qui détruisent les mangroves. Après, on se retrouve. Donc, il y a
pas mal de choses à dire. Ne vous dites pas que moi je n'ai rien à dire, c'est pour les politiques. Non, les politiques ont dit il faut que chacun dise quelque chose. Donc nous sommes ici pour recueillir vos avis, ajouter aux nôtres et nous remettons au Premier ministre qui nous a déjà écrit pour dire diagnostic et propositions. Je voudrais un applaudissement pour le CTR. Le CTI, voyez! Le CTI, voyez! Le CTI aussi! Bien, je voudrais que parmi vous, quelqu'un qui a quelque chose à dire, le dise parce que c'est ce que nous avons inscrit dans le programme, un débat interactif. Il y a une main là-bas, merci. Il faut lui passer le micro. Il peut prendre celui-ci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ici c'est AV. Ici c'est AV. Le deuxième arrondissement, n'est-ce pas? Nous sommes des gars véritables et vrais. Personne ne peut nous prendre la tête parce que nous on reste original chez nous. On acclame d'abord pour nous-mêmes. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi d'être là. Je vais me présenter. Moi, c'est Monsieur Essimila Jessie Laurel. Je suis président d'une association reconnue par le ministère de l'Intérieur. Cette association est nommée Mont-Saint-Michel de Nkembo Natal. Et ici, je salue votre arrivée avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Amour fraternel, bien sûr. On peut applaudir pour ça d'abord. Bon, ici, c'est ce que je vais essayer de dire, c'est parce que nous, au deuxième, comme nous sommes vrais, on a remarqué que notre pays, le Gabon, n'aime pas les gens vrais. Voici pourquoi on s'est toujours mis de notre côté en prenant des décisions de manière nous-mêmes. Parfois, on va déposer des dossiers quelque part, même si on a le talent qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, on ne nous mettra jamais à la place qu'il faut. Parce qu'on visionne notre personnalité, on s'est dit non, terre à terre égale terre à terre, il n'avait qu'à aller travailler la terre. Bon, ici, nous, on va être pris au sérieux. On a une association reconnue par le ministère de l'Intérieur. On a remarqué que l'arrondissement est sale. Et on ne peut pas prendre des gens comme ça, sans les payer pour nettoyer le caniveau à chaque fois, pour dire que, attends, ils ne sont pas devenus Jésus-Christ qui est venu mourir cadeau. Bon, c'est vrai, ben, nous aussi, on n'est pas Nengori parce que l'hôpital, le jour que ta mère accouche, ce n'est pas cadeau. Nous-mêmes, on a les capacités de faire le travail chez nous par rapport à ce droit que nous avons au ministère de l'Intérieur. Nous pouvons créer, faire travailler des jeunes pour nettoyer ce forage, pour faire ce curage. Ce curage-là, ça crée des inondations. Excusez-moi, c'est mon français, c'est terre à terre, je n'ai pas peut-être lu le bac, mais je sais quand même m'exprimer en dos. C'est vrai ça, oh. Donc ici, on a beaucoup de termes que nous-mêmes, les jeunes de chez nous, ici, il y a l'insécurité qui fait mal. Les gens n'arrivent pas à aller au travail tranquillement. Et ça, on a déjà pris les disponibilités. Mais nous sommes dans un pays de droit. On ne peut pas fonctionner sans être raisonnable, sans être responsable. On peut fonctionner de manière normale, que l'État nous accompagne dans les idées que nous puissions, que nous montrons à l'État, en fait, que nous proposons à l'État. C'est ce qu'on a besoin d'être écouté, on a besoin d'être respecté. Parce qu'ici, c'est des talons d'or, tout ce que vous voyez là, c'est des idées en or. Si on aurait respecté ces idées qui sont là, le Gabon devait être un Dubaï depuis 2019. Voici pourquoi on ne nous est jamais associés. Bon, ici, nous, c'est ce qu'on veut. Quand je me suis levé, c'est pour essayer un peu de détailler tout cela. Si c'est pour le travail, on peut avoir le travail, mais sans être rémunéré. On va prendre un jeune qui a envie de protéger sa maman au quartier parce qu'il remarque qu'elle arrive puis aller au travail, à chaque fois on l'arrache le sac. Mais il ne va pas faire ça tout en gorille. Il a besoin d'être accompagné. Si lui-même il se prend au sérieux pour faire des papiers sérieux au compte de l'État,
mais que l'État lui prenne au sérieux. C'est ça ce que nous on veut. On veut que vous nous preniez au sérieux parce que nous sommes sérieux, on aime notre pays. Personne ne peut aimer notre pays plus que nous-mêmes. Soyons sérieux, ne venons pas seulement faire ce que nous sommes en train de faire là. Venez dire des bons mots, venez porter des gestes, venez faire ceci. Non, touchons le plus profond de notre personnalité et on fera de notre pays un plus que Dubaï. Parce que nous sommes bénis, nous avons toutes les richesses. C'est tout ce que j'avais à dire. Il y en a trop, mais je me limite là parce qu'il y a trop de bouches qui vont aussi parler. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'exprimer. Je vous remercie. Un autre? Allô? Je peux parler assez? Ça passe? Bien. Nous avons pu relever qu'il y a une association qui est déjà bien organisée ici. Le curage des niveaux dans la protection de l'environnement, et c'est une bonne chose. C'est donc une bonne chose que cette association soit déjà organisée pour l'embellissement du quartier. Nous avons révélé qu'il y a l'insécurité. À ce niveau, nous allons transmettre à qui de droit, parce que la sécurité, c'est vrai, même si les jeunes du quartier peuvent faire leur propre sécurité, mais c'est du ressort de l'État. Et l'État a quand même le ministère de l'Intérieur qui est là, en charge de la sécurité publique. Donc nous allons transmettre à qui de droit. Et nous avons aussi relevé le fait qu'il y a le chômage. Il y a le chômage, oui. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a ceux qui ont la possibilité de se faire intégrer, puisque déjà le CTRI, à travers le général Biscotter de Lingema, il y a déjà des recrutements au niveau de l'éducation nationale. Il y a des recrutements au niveau de la santé. Il y a quelques postes budgétaires qui sont déjà disponibles. Au niveau de la santé, dans les informations, nous avons écouté 200, les médecins et les infirmiers. Au niveau de l'éducation nationale, il y a aussi quelque chose à faire. Bien, au niveau de l'éducation nationale, c'est peut-être l'occasion pour moi d'attirer l'attention des gouvernants pour dire qu'à ce niveau, il y a par exemple, dans les métiers scientifiques, les professeurs de maths, les professeurs de physique, nos enfants ne sont pas tellement intéressés à devenir professeurs. C'est l'occasion d'inciter ces enfants-là à devenir des professeurs dans ces métiers scientifiques, mais aussi dans la formation technique. Nous avons déjà Coq qui est là, qui a un centre important, parce que il faut que le pays aille dans les petites transformations. Avant de demander les grandes usines, il faut les petites transformations. Il faut aller aussi dans l'autosuffisance alimentaire, l'agriculture. Il faut qu'on arrête d'importer. Il faut que nous mangeons ce que nous plantons nous-mêmes et nous puissions même importer. C'est important. Ça, nous pouvons nous battre, puisque le gouvernement est là pour nous encourager. C'est un gouvernement qui regarde dans toutes ces directions. Maintenant, au niveau du travail, là encore, en dehors des coopératives qui peuvent se mettre en place, dans le cadre de l'agriculture et tout ça, il peut aussi avoir ceux qui décident de devenir des entrepreneurs. Vous choisissez le secteur d'activité dans lequel vous voulez évoluer. Il y a l'ANPI qui est là. Nous avons au niveau des forces concertées de la République, FCR, des personnes qui peuvent vous orienter vers l'ANPI, qui peuvent également vous accompagner. Ça, nous avons cette possibilité de le faire, parce qu'il faut que le Gabonais fasse un peu comme ceux qui sont venus d'ailleurs. Lorsqu'ils arrivent, est-ce que vous leur voyez demander de l'emploi au niveau de la fonction publique? Ils vont à leur compte. Ils se mettent à leur compte et ils réussissent. Donc, c'est cette mentalité, c'est cette culture, c'est ce savoir-faire qu'il faut inculquer aujourd'hui aux Gabonais. Se battre, se mettre à son compte. Il ne faut plus tellement regarder la fonction publique. Parce qu'il y en a beaucoup à la fonction publique qui se plaignent. Et au niveau de la fonction publique, aujourd'hui, nous avons un problème des retraités. Des retraités qui se plaignent. Heureusement que là aussi, le CTRI, à travers le président de la République, chef d'État, il y a des mesures qui ont été prises pour que le retraité puisse jouir du fruit de son travail. Un travail bien mérité mérite une bonne retraite. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui ont du mal à joindre le debout. Et puis, une fois retraité, il faut que la personne soit capable de bénéficier de sa retraite.
il faut arrêter avec les pré-retraites qui durent des années. Quelqu'un est en pré-retraite, parfois il y en a qui meurent même sans toucher leur retraite. C'est vraiment regrettable. Parce que nous sommes tous, pour ceux qui travaillent, appelés à devenir retraités. Voilà. Même quand vous créez une entreprise, dès que vous commencez les cotisations à la CNSS, vous pouvez vous attendre à la retraite. Donc voilà un peu. Maintenant, on va poursuivre les débats. Je ne veux pas être le seul à parler. Il faudrait qu'il y ait des gens qui prennent la parole. C'est ce que j'attends de vous. C'est juste. Une petite phrase. Oui. Ah, d'accord. C'est comme le CGE l'a si bien dit. Nous sommes ici aujourd'hui pour pouvoir prendre vos avis, pour pouvoir prendre vos idées qui seront consignées dans un rapport qu'on va déposer. Donc, on n'est pas là pour juste se regarder. On veut que le débat soit interactif. Donc, il y a des questions. On va passer le micro à la demoiselle d'abord qui a demandé. Ensuite, il y a le monsieur et le monsieur derrière. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur et dames. Excusez-moi. Et bonsoir, population d'Aveya. Moi, j'ai plutôt une question pour le monsieur, le représentant. J'aimerais savoir que pense faire le CTRI par rapport à la jeunesse gabonaise. Ceux-là qui n'ont pas d'emploi et ceux-là déjà qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'éducation, en quelque sorte. Non seulement pour la population d'Aveya, mais aussi pour tous les jeunes Gabonais qui vont en prison, par exemple, et qui ressortent. Que pense faire le CTRI par rapport à ça? Parce que quand ils ressortent, ils vont forcément recommettre les mêmes crimes qu'ils ont commis avant de rentrer en prison. Que pensons-nous faire par rapport à cela? Parce que ce n'est pas seulement la question du CTRI, mais la nôtre aussi. Merci. Bonjour, population d'Aveya. Je me nomme Zemon Tsoutsou, je me prénomme Gildas Jacques. Je me présente ici en tant que Gabonais. Je parle pour toute la population gabonaise. La question donc je pose au CTRI. Nous sommes fatigués que les marchés nationaux, ce sont les étrangers qui sont les premiers à les gérer. Et pourtant, il y a des Gabonais qui peuvent le faire. Il faudrait que le CTRI pense à ça. Libreville 2, il faudrait que la plupart des chantiers appartiennent aux nationaux parce que nous sommes fatigués. Je termine là. Merci. Je suis M. Songema Damien pour les initiés. Pour les initiés, ceux qui savent, je porte une casquette. Pour les initiés, ils savent que j'appartiens à une obédience politique. Mais je ne suis pas là pour ça. De manière spontanée, je me suis assis parce que je suis intéressé. Ce n'est pas une question, mais en même temps, à la fin, je vais poser une question. Je contribue à ce que le représentant a dit tout à l'heure. Nous sommes libérés du fait que les enfants maintenant les bourses. Nous sommes libérés du fait qu'on vient d'avoir 1200 postes budgétaires. Nous sommes libérés du fait que le Trésor public gère maintenant les finances de l'État. Nous sommes libérés du fait que les recrutements se font désormais à la fonction publique. J'ai pu voir moi-même de visu une queue qui de l'ambassade de Russie à la fonction publique. Mais vraiment, donc, les Gabonais voulaient travailler. Les Gabonais ont besoin du travail. Parce que depuis 2019, nos enfants qui sont bacheliers n'ont pas fini leur cursus universitaire. Je voudrais qu'on applaudisse pour ça. Nous
Nous sommes libérés du fait que nos parents qui ont travaillé, nous qui travaillons, nous aussi, on sera comme eux demain. On sera retraités. Nous sommes libérés du fait que nos papas ont maintenant leur retraite à jour. C'est important. C'est ça ma contribution. J'oublie peut-être beaucoup de choses, mais je ne peux pas tout dire. Maintenant, la question que je voudrais poser en tant que citoyen, est-ce qu'il est possible qu'en 2 ans, d'ici 2025, tout puisse se réaliser? Merci. Messieurs et mesdames, bonsoir à tous. Je suis Oba Modou Martin Roger, né à Véa, fils d'Avéa, fils du 2e arrondissement. J'ai plusieurs questions dans ma judiciaire, mais je ne pourrai pas tout poser, parce que j'ai l'impression de prendre la balle au bon. Mais comme vous savez, depuis un bon bout de temps, le CTRI nous a amenés à suivre encore Gabon 24, notre chaîne nationale. Parce que beaucoup étaient déjà hors Gabon 24, c'est-à-dire dans le canal, comme vous le savez tous. Et la RTG 1, je suis de ceux-là qui, tout dernièrement, j'ai suivi quelque chose qui a attiré mon attention. Et tout à l'heure, mon frère d'en face a parlé de la pension, tout ça des retraités, c'est bien beau. Mais j'aimerais aussi qu'on ajoute encore autre chose. Et c'est ça ma question. Vous savez, le 2e arrondissement est un quartier pauvre. Regardez un peu, regardez de vous-même comment nos bâtisses sont faites. Donc ça veut dire que s'il y a un incendie, nous sommes victimes. Avant que les pompiers n'arrivent, nous sommes obligés nous-mêmes de faire des bras et des pieds pour que réellement nous puissions atténuer ce feu d'autant pour moi. Et là où vous êtes assis, regardez, pour vous qui êtes en face de moi, regardez à votre droite. Il y a eu toute une chaîne de maisons qui a pris feu, qui s'est calcinée là, il n'y a même pas de cela 2 semaines. Et plus bas encore, il y a eu un incendie de ce genre, chez moi, là où habitent mes frères. J'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allé chez les sapeurs-pompiers, ils m'ont fait toute une panoplie de dossiers. J'ai pris ce dossier-là entouré de mon petit frère, nous sommes allés au ministère de l'Intérieur. Mais quand j'arrive au ministère de l'Intérieur, on me sort une panoplie de 14 000 calcinés. Donc ça veut dire que je ne suis pas le seul dans le lot. Qu'est-ce qu'on fait de ceux-là, de ces Gabonais qui se retrouvent sans abri, où les maisons ont été emportées par les flammes, par le feu, qui est un esprit auquel il n'y a que Dieu seul qui peut l'arrêter. La main de l'homme ne peut pas, parce que quand les pompiers arrivent ici chez nous, pour transporter leurs tuyaux d'un endroit à un autre, mais comme vient de dire mon frère, que ça fait ici du médecin après la mort. Qu'est-ce que le CTRI pense? Je rends grâce à Dieu parce que quelqu'un a dit que l'excellence au Liguingema, c'est vraiment le Jésus-Christ du Gabon. Et Dieu m'inquiète cela. C'est vraiment le Jésus-Christ du Gabon. Parce que c'est lui aujourd'hui qui nous montre le chemin, la vérité et la vie. J'ai été à la prison centrale, je ne sais pas si c'est un secret, mais j'aimerais quand même vous le dire. J'ai demandé à une femme militaire qui fait santé, je lui ai demandé, est-ce que vraiment Sylvia Bongo est ici? Elle m'a dit oui, Sylvia est ici. J'ai demandé celui qui vend la drogue dure là, que vous connaissez. Parce qu'au lieu d'en faire nos enfants, au lieu de faire de nos petits frères une référence pour la République gabonaise, pour la nation, ils en ont fait des drogués. Parce que ça a été dit, c'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai suivi à la télévision. Comme on appelle ça, Valentin là. S'il y a s'il y a le Kobolo Gabon, c'est lui. C'est lui. C'est vraiment lui. Et j'en passe avec tous les drogues que vous connaissez, la cocaïne et tout le reste. Mais comment voulez-vous
La Bible dit, les Saintes Écritures disent que le péché est la honte des peuples et la justice élève une nation. Ça, je vous le dis sincèrement. Ces gars-là, c'est pas 2025 qu'il faut pour eux. Parce que j'ai l'impression qu'après 2025, on va les faire sortir de manière secrète. Non, il faudrait qu'ils restent là-bas en perpétuité. Parce qu'ils ont fait d'abord une maison de cocaïne, une maison de drogue. Vous voyez? C'est-à-dire que pour eux, il fallait qu'on utilise la force centrifuge, c'est-à-dire que le haut soit plus haut et le bas soit plus bas. Mon cher aîné, vous que me suivez attentivement, veuillez transmettre fidèlement ces paroles-là à son excellence Oligui Nguema. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est son combat. Parce que quand on parle de la restitution, en vrai français ou en français du village, c'est restituer ce qu'on nous a volé. Et c'est ce qu'il a commencé à faire parce qu'on a vu les milliards que ces gens-là avaient dans leur maison. Et on proclamait que le Gabon est pauvre. Mais quelqu'un qui me l'a dit, que vous êtes un pays riche avec un peuple pauvre, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal que le Gabon est un pays riche, mais avec un peuple pauvre? Cela me sidère. C'est pas normal. Je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas que Dieu veut ça. Et c'est pourquoi il a fallu qu'un Jésus vienne. Vous donnez à César. Hein? Parce qu'il faut que César prenne ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Dieu a su faire la part des choses. Hein? Si vous voyez bien, chez nous les femmes on dit, celui qui ne parle pas la langue est un bilan. Hein? N'est-ce pas? Mais regardez un peu l'image de M. Oligui Nguema. Il est en même temps femme, il est en même temps bilan. Donc ça veut dire que c'est le centrisme. Il a fallu qu'on fasse comme ça pour gérer le pays. Vous qui êtes notre porte-voix, faites ça fidèlement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même la confiance là, elle est un peu dans les tiroirs. Hein? Parce que moi-même j'ai été candidat, je sais ce que c'est. Donc faites attention quand vous venez vers nous. Parce que sinon on vous fera comme Jésus avait dit que celui qui a la première pierre balance cette femme qui est adultérienne là. Il faut éviter que ça ne vous arrive. Parce que vous êtes venus vers nous, nous on n'est jamais venus vers vous. On souffre en silence, on mange nos cailloux. C'est vrai qu'on vit le braquage tout le temps. C'est devenu comme la veste, la belle veste que mon petit frère porte. On fait encore comment? C'est le slogan que nous nous sommes dit. Je m'arrête là. Je vois bien que notre débat est vraiment interactif. Il vaut mieux quelqu'un qui pose de mauvaises questions plutôt que celui qui a beaucoup de choses à dire mais qui ne veut pas parler. Il vaut mieux ça. Et dans tout ce que j'ai entendu ici, effectivement, c'est des sujets importants. Par exemple, il y a la réinsertion sociale. Les jeunes qui vont en prison, déjà que nos prisons
ne sont pas encore ces prisons-là où on sort avec un métier. C'est déjà un sujet de réflexion pour nous. Parce qu'il y a des prisons, vous êtes rentré sans métier, vous sortez de là, par exemple menuisier, autre chose. Bien. C'est déjà un sujet de réflexion, nous prenons note. Il y a le frère qui a parlé ici sur les marchés. Bien, on était déjà là-dessus. Les marchés, effectivement, le gouvernement est en train de travailler. Vous allez voir qu'au gouvernement, il y a un porte-parole du gouvernement et un porte-parole pour le CTRI. Parce qu'en fait, le pays est dirigé par les militaires qui ont accepté de nous prendre, nous, les civils. Ils ont accepté. Ils auraient pu faire sans nous. Hein. Ils ont dit, notre transition, on va accepter les civils. Nous avons là-bas un Premier ministre civil. Et ce Premier ministre a compris qu'il ne doit pas travailler seul. Il doit inviter, pas seulement la classe politique, mais toute la population. Celui qui a une idée apporte sa contribution. Raison pour laquelle nous sommes ici, pour recueillir vos propositions. Nous nous chargerons de faire le diagnostic et ajouter à cela les propositions. Il y a le frère qui a parlé, est-ce que la transition en 2 ans peut tout réaliser? Je ne voudrais pas me prononcer à la place du porte-parole du CTRI, je ne voudrais pas me prononcer à la place du gouvernement, mais quand même, en tant qu'observateur averti, en tant que quelqu'un qui voit comment les choses se passent, je pense que la vitesse qu'ils ont engagée est déjà une très bonne vitesse. Beaucoup de choses vont se réaliser. Peut-être qu'il y aura autre chose à faire, parce que dans un pays, on ne règle pas tous les problèmes. Il y a toujours quelque chose qui reste à faire. C'est comme dans une maison. Vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui, je vais faire tous les travaux de la maison, demain, il n'y aura plus un travail à faire. Donc l'État, c'est comme l'individu, c'est comme une famille, et puis plus haut, il y a l'État. Ça commence par l'individu. Il y a beaucoup de choses qui resteront à faire, mais ce qui a déjà été engagé, c'est déjà encourageant. C'est très encourageant. Je pense que c'était un peu autour de toutes ces questions que ça a tourné. Je ne sais pas si le frère là-bas au fond est satisfait, parce qu'il parlait de... je ne sais pas. Vous avez encore besoin de micro? Vous voulez revenir? Bien, il est satisfait. Donc continuons notre échange. Il y a pas mal de choses à dire. Les jeunes, oui, les sages aussi. Très bien. D'accord. Donc il faut lui donner le micro.